Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup de bruit dans l'industrie musicale togolaise. Les récentes polémiques autour du concert de l'artiste Setlo. Certains fans affirment qu'il était ivre sur scène. Mais est-ce vraiment le cas? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails. Il y a peu, l'artiste multitalentueux Setlo a offert à ses fans un concert spectaculaire, un événement marquant dans sa carrière musicale. Ce live organisé au stade Omnisport de Lomé a attiré un large public, témoignant de la popularité croissante de Setlo. L'événement a été un véritable succès en termes de participation, avec des fans venus nombreux pour célébrer leur artiste préféré. Cependant, malgré le succès apparent du concert, des controverses ont rapidement émergé. Sur scène, le comportement de Setlo a laissé certains de ses fans perplexes. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur mécontentement, affirmant que l'artiste semblait être sous l'influence de l'alcool, se livrant à des actions qu'ils jugeaient inappropriées pour un tel événement. Ces accusations ont rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux où les spéculations allaient bon train. D'autres, cependant, sont montés au créneau pour défendre Setlo. Selon eux, les agissements de l'artiste n'étaient pas le résultat de l'ivresse, mais plutôt d'une fatigue extrême après une performance intense. Parmi ceux qui ont pris la défense de Setlo, on trouve les artistes comme Santrinos Raphaël et Ralicia, deux des figures respectées de la scène musicale togolaise. Dans une vidéo publiée récemment, Santrinos a rejeté les allégations d'ivresse, expliquant que Setlo était simplement épuisé après une prestation aussi énergique. Avec une touche d'humour, il a même fait référence à Paki Shenzu en plaisantant sur le fait qu'il devrait retirer son micro s'il voulait aborder des sujets comme Tonda Faya Dem, et en soulignant l'importance d'un comportement respectueux sur scène, notamment en chassant les filles mal habillées. Bon, je viens de rentrer du studio, un peu fatigué, je travaille avec drums toute la nuit, les 6h et quelques. Mais j'ai fait cette petite vidéo avant d'aller dormir, parce que j'ai vu que les gens sont en train de fatiguer Setlo par rapport à ce concert. Tchale, félicitations, c'est pas facile. Et puis, les gars, vous savez, c'est pas évident de faire un concert sur tout le stade. Donc à imaginer entraînement, lui-même il doit courir de gauche à droite et tout. Et si vous remarquez que sur la scène au final, peut-être coup de fatigue, parce qu'il a tout donné, il a rien gardé pour lui, il a tout donné, il a donné toute l'énergie. Donc à bien féliciter, n'oubliez pas, le plus important c'est de faire mieux qu'hier. Aujourd'hui il a fait le stade, il a fait le palais, maintenant il a fait le stade et tout. C'est pas donné à tout le monde. Donc à Tchale, on t'encourage, on te félicite. Deuxième chose, mais Paki Shenzu va concert de Diami. Nela Tonda Fire dem. Y'a un micro ici. Il avait mis pas coup de la pépé de ma miatre son micro sinon à l'arme. Il a le micro pas aller loin. Troisième chose à Neboto Willem Daouniero a vu Yamira Nayon Sojane. Bonne journée la famille, on est ensemble. Malgré ces explications, le doute persiste chez certains fans. Les débats restent vifs, chacun ayant son propre point de vue sur l'état de Setlo lors de son concert. Est-il vraiment sous l'effet de l'alcool ou était-ce simplement la fatigue qui a joué un mauvais tour à l'artiste? Pour conclure, nous aimerions connaître votre opinion sur cette affaire. Pensez-vous que Setlo était réellement ivre sur scène ou était-il simplement épuisé après une performance intense? Vos commentaires sont les bienvenus et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.